Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à résoudre l'exercice 4 du BFM 2004. Cet exercice porté sur la géométrie dans l'espace. C'est un exercice très intéressant. D'accord? Ici, on a considéré tout simplement la figure codée ci-dessous. On donne les formules de calcul de volume du solide ci-dessous. Dans volume d'un cône de révolution, on vous a donné le volume du cône, c'est égal à 1 tiers multiplié par pi multiplié par r au carré multiplié par h. Et le volume de VB égal à 4 tiers multiplié par pi multiplié par r au cube. Et le volume du cylindre égal à pi multiplié par r au carré multiplié par h. On dessine r comme étant un rayon et h la hauteur. D'accord? La première question, on demande de calculer. La première question, on demande de calculer le volume exact. Calculer le volume exact. Le volume exact d'une. Calculer le volume exact de chacun de ces trois solides. De chacun de ces trois solides. C'est ça la première question. Maintenant, les trois premiers solides. Le premier solide, c'est quoi? C'est le volume d'un cône. Volume d'un cône. V du cône. On l'a donné, c'est égal à. C'est égal à 1 tiers. 1 tiers multiplié par pi multiplié par r au carré multiplié par h. D'accord? C'est ça le volume. Maintenant, on nous a donné, dans le cas où, ici on nous a dit que où h égale à r égale à 1 mètre. D'accord? Maintenant, pour calculer le volume, ce qu'on va faire, c'est simple. On va tout simplement remplacer h et r par leur valeur qui est égale à 1. D'accord? Cela veut dire que V du cône égale à 1 tiers multiplié par pi multiplié par 1 au carré, parce qu'on a dit que r égale à 1 multiplié par h au carré, h qui est égal à 1. Donc ça, tout ça, c'est égal à pi sur 3. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que le volume V du cône égale à tout simplement pi sur 3. Mais comme c'est un volume, et ici, si vous regardez ça, c'est 1 mètre au carré multiplié par 1 mètre. Donc cela veut dire que c'est 1 mètre au cube. Donc tout ça, c'est égal à pi tiers mètre au cube. Voilà le volume du cône. Le volume du boule, on appelle VB, égal à 4 tiers que multiplié par pi multiplié par r au cube. D'accord? Or, r, on l'a sait, égal à h égale à 1. Donc on le remplace. On va obtenir quoi? Égal à 4 tiers multiplié par pi multiplié par le r, c'est 1, donc c'est 1 au cube. D'accord? Donc tout ça, c'est égal à 4 pi, 4 pi tiers m au cube. D'accord? Donc cela veut dire que VB égale à 4 pi tiers mètre au cube. Donc c'est ça le volume de B. D'accord? Maintenant, il nous reste le volume du cylindre. Volume du cylindre, c'est égal à pi
pi que multiplié par r au carré que multiplié par as. Donc si on remplace bien, on va obtenir pi multiplié par 1 au carré multiplié par 1, tout ça c'est égal à pi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que volume du cylindre égal à pi mètre au cube. D'accord? Vous voyez, donc cette question-là, c'est noté 1,50 points. Donc cette question que vous allez encadrer ici, vous allez avoir ici 0,50 points. Vous voyez que ça, c'est pas du tout difficile. C'est une question très simple. D'accord? Maintenant, la deuxième question, on demande quoi? On demande d'exprimer. La deuxième question, on demande exprimer le volume d'une boule, le volume, d'une boule et celui, le volume d'une boule et celui d'un, le volume, le volume d'une boule et celui d'un cylindre et celui d'un cylindre. En fonction de quoi? En fonction du volume du cône. En fonction du volume d'un cône. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On a quoi? On a volume du cylindre. Donc, on doit écrire le volume du cylindre et le volume de la boule en fonction du volume du cône. D'accord? On a volume du cylindre égale combien? Volume du cylindre, bien, volume du boule d'abord, égal à combien? Volume du boule égal à 4 tiers que multiplié par pi que multiplié par r au cube. Or, le volume du cône, V cône, égal à combien? Égal à 1 tiers que multiplié par pi que multiplié par r au carré que multiplié par as. D'accord? Maintenant, si on veut écrire celui-là, si on veut écrire celui-là en fonction de celui-là, on va regarder ici bien. D'accord? D'accord? Le VB, on va essayer d'avoir, par exemple, on va prendre cette expression-là, on va essayer d'obtenir ça. D'accord? C'est ça ce qu'on va faire. Maintenant, on sait que ça, si on regarde bien, il y a le 1 tiers. Donc, je vais détacher le 4 là. Je vais mettre 4, d'accord, multiplié par. Ici, d'accord? Ici, il y a le pi, ici, il y a le pi, d'accord? Donc, je vais multiplier ici par r, 4 fois r, multiplié par 1 tiers, que multiplié par pi, d'accord? Que multiplié par pi, que vais multiplier par aussi par r au carré. Or, pour exprimer ça, on a dit que, on a noté tout simplement que pour, ici, pour r égale à as. D'accord? Maintenant, pour r égale à as, donc cela veut dire que ici, le VB obtenir, c'est égal à tout simplement 4. Je pouvais même n'a pas qui, comment détailler ça, c'est-à-dire détacher ça, pour avoir quoi? 4 fois 1 tiers multiplié par pi
multiplié par R au cube. D'accord? Je vais laisser comme ça. Maintenant, le volume du cône. V du cône, c'est ça. D'accord? Le V du cône, c'est ça. Donc, cela veut dire que si, si R égale à As, donc cela veut dire quoi? Ici, on va obtenir V du cône aussi. V du cône va être égal à 1 tiers que multiplié par pi multiplié par, ici, comme R égale à As, donc cela veut dire que multiplié par R au cube. D'accord? Cela veut dire quoi? Si on regarde bien, le volume du boule égale à, regardez bien, tout ça, cela veut dire, je vais prendre le rouge. Si vous regardez ça, c'est égal à quoi? Ça égale à volume du cône. Parce que regardez, volume du cône égale à 1 tiers multiplié par pi multiplié par R au cube. Alors, 1 tiers multiplié par pi multiplié par R au cube. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans ce cas-là, on peut dire quoi? On peut dire tout simplement que V du cône, V du boule, du moins, V de la boule, le volume de la boule, c'est égal à tout simplement 4 fois le volume du V du cône. D'accord? C'est ça. On encadre cela. D'accord? Maintenant, on a VB égale à 4, égale 4 V du cône. 4 fois V du cône. D'accord? C'est ça ce qu'on nous avait demandé de calculer. Maintenant, d'exprimer. Maintenant, après, le V du cylindre en fonction de, on a V du cylindre égal à combien? On a V du cylindre égal à pi multiplié par R au carré multiplié par R au carré multiplié par As. Or, ici, dans ce cas-là, on nous a dit que R égale à As. D'accord? Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que V du cylindre égale à pi R au cube. Or, on rappelle, V du cône égale à 1 tiers que multiplié par pi que multiplié par R au cube. D'accord? Maintenant, si on regarde bien, pi R au cube, regardez bien, pi R au cube. Ça, c'est le volume du cylindre. D'accord? Or, volume du cylindre égal à pi R au cube. Cela implique que ici, si on regarde bien, envers V du cône, on peut l'écrire de cette manière suivante. C'est égal à pi R au cube sur 3. D'accord? Vous voyez, donc, cela veut dire que le volume du cône, c'est comme si on a pris le volume du cylindre. Parce que le volume du cylindre est égal à pi R au cube. Le volume du cône est égal à pi R au cube. D'accord? Sur 3. Donc, on a le droit de remplacer le pi R au cube par le volume du cylindre. Regardez bien. Le volume du cylindre est égal à pi R au cube. Le volume du cône est égal à R pi au cube sur 3. Donc, on a le droit de remplacer ça, c'est-à-dire cette expression-là. Regardez bien. Pi R au cube et le pi R au cube. Vous voyez, c'est ça le volume du cylindre. Donc, on a le droit de mettre ça. Les deux en rouge peuvent se, c'est-à-dire, on peut prendre la valeur de ça. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on va obtenir V du cône, c'est-à-dire V du cône, égal à tout simplement volume du cylindre que vous devez diviser par 3. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que V du cylindre égal à 3 fois V du cône. Je vais faire tout simplement produit croisé, d'accord? 3 fois V du cône. Voilà, c'est ça ce que je vais obtenir. Donc, c'est ça ce que j'ai besoin. D'accord? Maintenant, pour la troisième question,
La dernière question, la troisième et la dernière question, on demande de exprimer exprimer le volume de ce récipient. De ce récipient en fonction en fonction du volume du cylindre. Volume du cylindre. Cylindre, c'est pas comme ça. On écrit comme ça, cylindre. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On nous a dit quoi? On nous a dit que qu'un récipient servant à recueillir de l'eau de pluie est constitué d'un cylindre de rayon R égale à 50 cm. Donc on sait que le rayon R égale à 50 cm. D'accord? Maintenant, on dit quoi? Ouvert à sa base supérieure et d'une cône de révolution située à l'intérieur de ce cylindre, le cône et le cylindre ont la même hauteur et la base du cône, donc considérée avec la base inférieure fermée du cylindre. On demande de voir la figure. Donc je vais dessiner la figure. Donc vous voyez la figure qu'on nous a demandé de regarder quoi. C'est ça, c'est la figure que j'ai pris. D'accord? Maintenant, si on regarde bien, c'est ça le cylindre. Si on prend tout le noir là, c'est ça le cylindre. D'accord? Maintenant, ici, ce que vous voyez là, ça c'est ce qu'on appelle le cône de révolution. Donc, je vais essayer de colorer ça, d'accord? Le cône, pour qu'on puisse vraiment le distinguer dans le cylindre. Parce que le cône se trouve dans le cylindre et que le sommet, c'est-à-dire, ils sont le même, et le cylindre et et le cône de révolution ont même altitude, d'accord? Ça veut dire qu'ont même altitude as, ont même hauteur, quoi. Ont la même hauteur, d'accord? Donc, maintenant, je vais colorer le cône. Donc, j'espère que vous avez vu, hein. Donc, tout ce que j'ai coloré ici en bleu, vous voyez donc le cône qui s'est trouvé, par exemple, dans le cylindre. Mais aussi le récipient aussi, ce qui reste maintenant, ça c'est le récipient. Là, vous voyez ce qui est en blanc, c'est ça ce qu'on appelle le récipient qui, par exemple, euh, donc qu'on a, par exemple, mis l'eau de pluie. D'accord? Je vais colorer ça encore pour autre couleur pour les distinguer. Maintenant, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle le volume du récipient. Donc, c'est ce volume-là qu'on nous demande d'écrire en fonction du volume du cylindre. Et vous voyez, si vous regardez le cylindre, c'est tout ça. D'accord? Maintenant, c'est comme si le cylindre, on l'a divisé en deux. En deux, c'est-à-dire la partie occupée par le cône et l'autre partie qui est occupée par le récipient. Donc, le volume du cylindre, là, on peut l'écrire en fonction du volume du cône et le volume du récipient. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement que le volume du cylindre, égale à, regardez bien, c'est le volume du cône, ou bien oui, le volume du cône, plus, oui, parce qu'on prend ce volume-là, on l'ajoute ce volume du récipient, donc plus le volume du récipient. D'accord? C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande de calculer? On demande d'écrire ça en fonction c'est ça qu'on a besoin. Donc, c'est ça ce qu'on va tirer dans l'équation. Donc, on va obtenir quoi? Volume du récipient, égale à volume du cylindre moins volume du cône. D'accord? Maintenant, comme on nous a demandé d'écrire ce volume-là en fonction du volume du cylindre, maintenant le volume du cône, on a une information concernant ça. Donc, or on a, d'après la deuxième question, le volume du cylindre égale à 3 fois volume du cône.
Ça, on l'a exprimé, hein. Ça, on l'avait. D'accord? Cela implique quoi? Cela implique que le volume du cône, le volume du cône, parce qu'on n'a pas besoin, donc on va le tirer. Donc, volume du cône, c'est égal à tout simplement volume du cylindre, ou bien un tiers volume du cylindre. D'accord? Maintenant, on va le remplacer ici. D'accord? On va le remplacer ici. Donc, cela veut dire quoi? Volume du récipient égal à volume du cylindre, on le sait, volume du cylindre moins le volume du cône. Le volume du cône, les deux là, regardez bien. Ça, c'est le volume du cône. D'accord? Maintenant, le volume du cône, c'est ça. Donc, on va remplacer ici le un tiers là, le un tiers du volume du cylindre, on va le remplacer parce que le volume du cône, c'est égal. Vous voyez, donc c'est une égalité, donc j'ai le droit de remplacer. Donc, ça par ça. D'accord? C'est ça que je vais faire. Alors, je vais le remplacer, je vais mettre le rouge pour le distinguer. Alors, ce sera un tiers de volume du cylindre. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire ici au milieu de notre. D'accord? Cela veut dire quoi? Le volume du récipient égal à. Maintenant, je vais multiplier ici par 3. Ça sera 3 fois volume du cylindre moins une fois volume du cylindre. D'accord? Divisé par 3. Maintenant, c'est quoi? 3 moins 2, ça fait 2. Donc, ça fait 2 tiers volume, volume du cylindre. D'accord? Donc, la question qu'on nous avait demandé de calculer, donc c'est simple, c'est-à-dire V du récipient égal à 2 tiers volume du cylindre. Donc voilà, on est arrivé à terme de notre exercice. Voilà la fin, ce qui marque la fin. Donc cette séquence est terminée. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez, partagez, likez. Ça fait toujours plaisir. Merci. À la prochaine.